Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, ou fidèle, amen. Chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Le Seigneur nous a fait grâce, nous sommes bel et bien dans l'air. Nous sommes revenus des vacances et ça nous fait plaisir d'être encore avec vous. Réveillez-vous, chers auditeurs et auditrices. Bon matin, Rachel. Bon matin, docteur Jolteus. C'était 2 semaines formidables. Hein? Oui, 2 semaines de vacances, de repos bien mérités, malgré qu'on s'est... On a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé, c'est toujours comme ça, mais il fallait quand même qu'on prenne un peu de recul pour se reposer un peu l'esprit et avoir d'autres objectifs pour l'émission. Mes chers auditeurs, nous sommes en forme, nous sommes en santé, tout va bien, on a de l'énergie pour recommencer notre ministère. On écoute, oui. Et on a été richement bénis. Richement bénis, c'est une bénédiction quand on peut rejoindre ses parents, rejoindre ses amis dans son pays natal. Donc moi, je remercie le Seigneur pour une telle grâce. Amen. Et vous m'avez beaucoup manqué, je sais, mais il fallait certainement prendre ce repos. Amen. Soyez bénis, c'est la journée que l'Éternel vous a accordée encore une fois. Que cette journée soit pour vous une journée de paix, une journée de joie, une journée productive. Soyez bénis. Aimables auditeurs et auditrices, savourons avec Terry Benson la fidélité de notre Seigneur. Notre Seigneur, il est fidèle et il le sera toujours. Amen. Il le sera toujours. Amen. Soyez rassurés de la fidélité de notre Seigneur. Il ne nous fera jamais faux bon. Savourons la fidélité de notre Seigneur. Équipe de rencontre matinale, le Seigneur est fidèle.
entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Non pas à nous, Père éternel, non pas à nous, mais de ton nom, donne gloire. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes venus ce matin éclater en allégresse devant ton trône béni, parce que la gloire te revient et nous voulons te donner cette gloire que toi seul tu mérites. Nous voulons, Seigneur Dieu, t'exalter ce matin, nous voulons te louer et te donner des actions de grâce pour ta fidélité envers nous, pour ton amour envers nous, pour ta protection, pour ta patience, Seigneur Dieu, envers nous. Éternel, merci pour tes bontés, merci, Seigneur Dieu, pour tes compassions. Merci, Seigneur, de ce que à chaque jour tu nous supportes dans l'état où nous sommes, vils pécheurs que nous sommes. À chaque jour nous désobéissons à ta loi, mais Seigneur, tu nous conserves toujours ton amour, tu nous pardonnes toujours. Ce matin, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour cet amour, merci pour cette grâce, merci pour la vie éternelle que tu nous as accordée par l'entremise de ton Fils Jésus-Christ. Que ton nom soit loué ce matin, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'adorons, toi, le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu vrai. Seigneur, à qui irions-nous, puisque c'est toi qui as les paroles de la vie? Merci pour cette vie que tu nous as accordée. Merci, Seigneur, de ce que tu nous guides, tu nous éclaires, tu nous parles à chaque matin. Effectivement, nous n'avons personne vers qui aller, à qui crier, sinon que vers toi et vers toi seul. Car tu penches toujours tes oreilles vers nous quand nous te parlons, et nous servons un Dieu véritable et vrai. Un Dieu qui a des oreilles pour entendre. Un Dieu qui, quand il dit, quand il ordonne, la chose arrive et existe. Merci, Seigneur, de nous avoir fait grâce d'être tes enfants. Car quand on est l'enfant de Dieu, on jouit de certains privilèges, de certaines bénédictions que personne d'autre ne peut jouir. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as accompagnés pendant ces 2 semaines de vacances. Et nous sommes revenus, Seigneur Dieu. Nous avons fait un voyage, mais tu étais là. Tu nous as ramenés, Seigneur Dieu. Merci, Éternel, pour ta protection. Merci, Seigneur Dieu, pour ta fidélité envers nous. Et Seigneur, nous sommes revenus pour continuer le travail que tu nous as donné à faire. Nous te demandons d'être encore avec nous, car nous ne pourrons pas faire la route sans toi.
Merci Seigneur d'avoir ramené Rachel en bien. Merci pour tout ce que tu as fait dans sa vie. Merci pour tes bénédictions. Merci Seigneur pour nos collègues de travail, Seigneur Dieu. Merci Seigneur pour l'équipe de rencontre matinale. Et nous voulons d'une façon spéciale te remercier pour notre sœur Junie. Merci Seigneur. Reste avec chacun de nous. Et nous voulons prier spécialement pour nos familles, nos auditeurs et auditrices, Seigneur Dieu, qui nous écoutent, nos fidèles auditeurs et auditrices. Sois avec eux, tu connais mieux que nous, Seigneur Dieu, leurs problèmes. Tu connais mieux que nous, Seigneur Dieu, leurs besoins. Aussi, nous te les remettons. Prends le contrôle de cette émission. Permets que, Seigneur, que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, soit fait et soit dit, Seigneur Dieu, sous la dictée de ton Saint-Esprit. Et ceci pour l'avancement de ton œuvre et pour ta gloire seulement. Sois avec nous. Dirige-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh bagaille. Psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Oui, ce psaume, le psaume 116, exprime la reconnaissance envers l'Éternel et celui qui a été délivré de la mort et la louange de tous les affligés qui ont été sauvés par lui et qui ont été épargnés de la mort et de grandes calamités. Oui, comment rendrai-je à l'Éternel? Comment rendrai-je à l'Éternel? Nous pas capables de remettre Seigneur ça le fait pour nous. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? L'Éternel vous entend. Continuez à invoquer son nom, continuez à lui parler, car certainement, il peut vous délivrer. Il vous accordera tous ses bienfaits. Aimez l'Éternel, car il vous entend. Il vous entend, il connaît vos problèmes. Invoquez-le pendant toute votre vie et certainement, vous aurez part à sa miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Ce matin, le Seigneur, par l'entremise d'une servante, m'a envoyé un message et j'avais besoin de ce message. Le Seigneur nous connaît. Et certainement, je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'un message de réconfort ce matin. Je ne connais pas votre vie, mais le Seigneur connaît tout. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé un verset. Et ce verset se trouve dans l'épître de Jean. Jean 14. Le verset 27 qui dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Seigneur connaît vos problèmes. Le Seigneur connaît vos inquiétudes. Le Seigneur connaît vos tribulations. Mais ce matin, il vous dit qu'il vous donne sa paix. Il ne vous donne pas une paix que le monde peut vous donner, une paix éphémère. Mais il vous fait comprendre qu'il vous donne sa paix. Ne vous troublez point. Ne vous alarmez point. Car le Seigneur vous donne sa paix. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ce verset avec moi. Car moi, j'avais besoin de cette assurance d'être en paix. Et le Seigneur m'a parlé ce matin au travers de ce verset. Prenez-le aussi pour vous, vous qui êtes inquiets, vous qui êtes troublés. La paix que le Seigneur donne, c'est une vraie paix et c'est une paix véritable, éternelle. Soyez bénis.
quand tu te sens fatigué dans ce monde pénible, là où la maladie et la guerre font rage. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Gloire à Dieu, je ne suis jamais, jamais tout seul. Je ne suis jamais, jamais tout seul. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Gloire à Dieu, je ne suis jamais, jamais tout seul. Le roi Nebuchadnezzar, dans la fournaise ardente, fit jeter Shadrach, Meshach, Abednego. Mais le Dieu suprême délégua son fils, ils en sortirent victorieux. Gloire à Dieu, il n'y était jamais tout seul. Je ne suis jamais, jamais, jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Qui sera contre moi? Ce matin, je vous apporte un message du pasteur Dorothée Rajia. Vive heureux. Vous pouvez vivre heureux avec le Seigneur. Une partie de ce message vous est disponible ce matin. Bonne audition. Ok, ce matin, je veux vous en... Gloire à Dieu. C'est merveilleux de connaître Jésus, n'est-ce pas? Combien d'entre vous êtes heureux d'être chrétien? D'avoir Jésus avec vous et dans votre cœur. Quelle grâce que nous soyons sauvés. Amen. Alléluia. Quelle grâce que Jésus soit dans nos vies. Nous avons besoin de Jésus pour vivre. Je ne sais pas comment les gens font pour vivre sans Christ. Nous ne serions pas capables de vivre sans Jésus. Nous avons besoin de Jésus pour être heureux. Et ce matin, j'aimerais vous apporter une parole qui vous fortifie dans le nom de Jésus. Une parole qui est importante, qui semble peut-être légère, mais pourtant qui est très spirituelle. J'aimerais vous parler de l'importance d'être heureux. Dis à ton voisin, c'est le printemps. Alléluia. Pourtant, c'est pas aujourd'hui le printemps. Je pense que le printemps, c'est dans 15 jours, mais je crois spirituellement, le printemps est là. Le printemps est là. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, je veux vous parler de l'importance d'être heureux. Être heureux tous les jours dans ma vie, c'est ça que je veux. Je veux être heureuse tous les jours de ma vie. Chaque jour qui se lève est précieux. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Un jour, je ne serai plus là. Mais aujourd'hui, le soleil se lève. Tous les jours, le soleil se lève sur ma vie et sur votre vie. Et chaque jour qui vient est un nouveau jour de joie, de victoire, d'excellence, de bénédiction et de prospérité. Et quoi que soient les choses qui veulent entrer dans ce jour, je reste en contrôle de mon jour. Parce que chaque jour m'appartient. Il appartient à Dieu dans ma vie. Et je veux vivre heureux. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Mais il y en a marre d'être pas heureux. Ou d'être triste. Ou d'être opprimé. Ou d'être déprimé. Ou de penser à des choses tristes. Non, nous sommes appelés à être heureux. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ça peut sembler être léger, mais c'est fondamental. C'est important, c'est essentiel. Parce qu'il y a tellement de gens qui demeurent dans la tristesse, qui vivent littéralement dans la frustration, qui se lèvent le matin angoissés, qui se couchent le soir angoissés, qui se lèvent le matin dans le combat, dans le conflit, dans la colère, dans toute espèce de choses, et c'est leur vie. Mais ce n'est pas ma vie.
Je ne veux pas que ce soit ma vie et je ne veux pas que ce soit votre vie. Vous qui êtes des enfants de Dieu, vous qui êtes appelés à être la lumière du monde, vous qui portez l'Esprit de Dieu, vous êtes appelés à une vie supérieure. Vous êtes appelés à une vie bien meilleure que cela. Vous êtes appelés à jouir de la vie. Alléluia. Donc le message de Dieu pour vous ce matin, être heureux tous les jours de votre vie. Jouir de chaque jour que Dieu vous donne comme étant un cadeau, une bénédiction, une surprise. Un jour de joie et d'enthousiasme. Alléluia. Vivre heureux à chaque instant de ma vie. Voici le programme de Dieu pour votre vie. Alors je vais vous dire, peuple de Dieu, souriez ce matin. Faites un beau sourire. Parce que Dieu n'a pas un message de condamnation pour vous, il a un message de vie. Il vous appelle dans la vie. Il ne vous a pas appelé à la condamnation, à la tristesse, à l'oppression, à l'angoisse, à l'écrasement au-dessous des problèmes de la vie. Il vous a appelé à la joie, au bonheur. Il vous a appelé à marcher avec lui. Et la marche avec Dieu est une marche de victoire. Alléluia. On a besoin d'être heureux. On a besoin d'être heureux. Certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous n'êtes plus heureux. Parce que vous avez laissé des renards entrer dans votre vigne. Et vous êtes complètement mangés, dévorés, consumés de l'intérieur. Mais vous devez chasser ces renards. Cette parole que j'ai reçue ce matin, que je ne savais pas que j'allais parler du Cantique 2, va absolument dans mon message. Et me donne même plus de profondeur dans mon message et me fait penser qu'il y a des gens ici, et si Dieu donne cette parole, c'est parce qu'il y a des gens ici, vous êtes contaminés par des renards. Il y a des renards qui mangent les fleurs de votre vigne. Votre vigne, elle est là pour fleurir, mais vous laissez ces renards constamment vous manger, vous dévorer. Le fruit de la vie, la joie de la vie, la prospérité de la vie. Et la prospérité de la vie, ce n'est pas une somme d'argent. C'est d'être heureux en toutes circonstances. Heureux dans le bon temps, heureux dans le mauvais temps. Heureux quand j'ai de l'argent, heureux quand j'ai moins d'argent. Heureux quand je peux partir en vacances et heureux quand je peux pas partir en vacances. Heureux en toutes circonstances. Parce que je peux être heureux si je décide d'être heureux et de vivre dans la perspective de Dieu. Tout est une question de perspective. Mais quand je suis dans la dimension de Dieu, dans la perception de Dieu, dans la perspective de Dieu, alors je vis dans la joie de Dieu. Au ciel, il y a la joie. Il y a la joie tous les jours. À chaque fois que le soleil se lève, ici-bas, il y a la joie au ciel à chaque instant, de chaque jour, à chaque minute. Il n'y a jamais de larmes au ciel. Il n'y a jamais de tristesse au ciel. Il n'y a pas d'oppression, de dépression. Le ciel, le monde, le royaume de Dieu, c'est un royaume de joie. Dieu nous appelle à vivre le ciel sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Et la volonté de Dieu et la vie de Dieu au ciel, dans les cieux, c'est la joie. C'est la joie. Et je veux vous enseigner la joie. Je veux vous enseigner le bonheur. Je veux que vous leviez le matin en déclarant « C'est une excellente journée. C'est une journée de joie. C'est une journée de victoire. C'est une journée pleine d'opportunités. Je vais faire de cette journée une journée formidable. Cette journée va être une journée qui compte pour ma vie. Alléluia. Je vais être joyeux quoi qu'il se passe aujourd'hui. Même si le train est en retard, je vais être joyeux. Même s'il y a des grèves, je vais être joyeux. Même si mon patron est de mauvaise humeur, je vais être joyeux. Même si ma femme s'est levée du pied gauche, je vais être joyeux. Même s'il n'y a rien dans le frigo, je vais être joyeux. Vous comprenez, la joie, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. Beaucoup de gens font de la joie quelque chose d'extérieur, relié à des événements, relié à des situations, relié à des gens. Mais vous ne serez jamais joyeux si votre joie est extérieure. La joie est intérieure, elle vient de l'intérieur. La joie ne dépend pas des gens, ne dépend pas des circonstances. Dieu veut que vous soyez heureux de l'intérieur. Vous savez, c'est
merveilleux, parfois on regarde des reportages, on voit sur des gens dans le monde entier. Et je regardais un reportage très touchant à propos notamment d'un orphelinat, je pense que c'était à Kinshasa. Et une femme qui a élevé, je pense, 200 enfants. Et puis on voyait ces enfants et ces jeunes adultes qui témoignaient, qui étaient dans l'orphelinat jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ils parlaient de la joie qu'ils avaient, comme ils étaient heureux. Des orphelins, certains d'entre eux malades, même malades du sida. Des situations où on se dit, c'est des gens, ils sont partis, c'est difficile. Ils ont eu un départ dans la vie qui est plus dur que les autres. Hein. Mais ils sont là. Et ce garçon qui témoignait, il dormait dans un lit qui était, où il partageait ce lit avec 2 autres enfants. Donc c'était vraiment un lit une place et un petit une place. Et toute la nuit, il ne devait pas bouger. Il expliquait donc parce qu'il avait à ses pieds un petit garçon de ce côté-là et un autre petit garçon de ce côté-là. Mais il disait combien il était heureux. Combien il était heureux. Il disait combien il était heureux de cette vie, de sa vie. Et c'était une chambre qui était partagée avec, il y avait au moins 6 lits dans cette chambre. Et il y en avait au moins 2 ou 3 par lit. Mais il était heureux. Parce que sa joie n'est pas reliée à un confort extérieur, n'est pas reliée à des gens ou à des circonstances. Sa joie est intérieure. Vous pouvez prendre un autre reportage, n'importe lequel, sur des gens riches, des gens prospères, des gens qui ont tout dans la vie. Ils ont la plus belle voiture, la plus belle maison, les plus beaux enfants, les plus belles écoles. Mais ils se lèvent le matin et ils prennent des cachets parce qu'ils sont déprimés. Ils prennent des cachets le matin pour se donner de la force, le soir pour arriver à dormir. La joie, c'est quelque chose d'intérieur. Et nous devons avoir cette joie et décider d'être heureux. Et moi, je vous dis dans le nom de Jésus, vous êtes heureux et vous allez être heureux et vous allez rester heureux. Alléluia, parce que Dieu vous veut heureux, Dieu est heureux et la vie chrétienne est heureuse. Alléluia. Combien d'entre vous voulez être heureux? Combien d'entre vous êtes candidat? Mais peut-être vous me direz, mais pasteur, vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne connaissez pas mon passé, mon histoire. Vous ne connaissez pas mes problèmes, pasteur. Vous ne savez pas ce par quoi je passe, ce à quoi je fais face. J'ai une nouvelle, qui n'est peut-être pas une nouvelle pour vous, mais j'aimerais vous dire, la vie, oui, est pleine de défis. Du J1 au J-fin, la vie est pleine de défis. Le premier jour où vous entrez dans ce monde, vous commencez à crier, à pleurer. Du premier jour, vous faites face à des défis dans votre vie. Hein? Même déjà le bébé, le nourrisson, il fait face à ces défis. Il a faim et sa mère ne lui apporte pas le biberon assez vite. Il a fait dans sa couche et sa mère s'en est pas rendu compte et il a les fesses mouillées. La vie est pleine de défis du jour 1, du J1 jusqu'au J-fin. La vie est pleine de défis. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Vous devez vivre avec. C'est notre vie. Jamais personne ne nous a promis une vie sans problème, sans challenge, sans défi, sans nouvelles, sans circonstances. Dieu sait et il savait que nous aurions des défis dans notre vie. Mais Dieu n'a jamais prévu que nous vivions une vie angoissée, déprimée, abattue, écrasée par nos circonstances. Non, Dieu a prévu que nous vivions une vie heureuse, en étant victorieux dans toutes les circonstances. Alléluia. Choisissons d'être heureux aujourd'hui et tous les jours. Vous devez vous dire vous-même, aujourd'hui est la plus belle journée de ma vie. Et même s'il fait gris, et s'il pleut, et si les nouvelles sont pas bonnes dans votre vie, chaque jour peut être le meilleur jour parce que vous décidez de faire de ce jour la meilleure journée de votre vie. Quand vous avez cette attitude, qui est une position même de foi, parce que la foi, elle est positive. La Bible, elle est positive.
Jésus est positif. La foi, c'est positif. Quand vous êtes dans la foi, vous êtes quelqu'un de positif. Et je vais vous dire, les gens qui ont ce genre d'attitude de foi sont des gens qui prospèrent dans la vie, sont des gens qui s'élèvent dans la vie, sont des gens qui ont des opportunités plus que les autres. Parce que les gens qui ont de la foi, n'est-ce pas, ils attirent les bonnes choses dans leur vie. Les gens qui sont positifs, ils attirent les choses positives de leur vie. Les gens ont envie d'être avec eux. Les gens ont envie de parler avec eux. Les gens ont envie de prier avec eux. Les gens ont envie de faire des choses et d'avoir des projets avec eux. Par contre, les gens qui sont négatifs, les gens qui sont déprimés, n'est-ce pas, ils éloignent tout le monde autour d'eux. Ils éloignent par eux-mêmes, par la nature qui est en eux, à cause de l'esprit qui est en eux. Ils éloignent toute forme de bénédiction, toute forme d'opportunité, toute forme de contact, de rencontre, de possibilité. Qu'est-ce qui est en vous ce matin? C'est le printemps. Qu'est-ce qu'on fait au printemps? Quand vient le printemps, toutes les ménagères de l'église le savent. Je n'aime pas du tout ce mot ménagère, mais toutes les femmes, bien sûr, et les familles le savent. Qu'est-ce qu'on fait au printemps? On commence par faire le nettoyage. Ça s'appelle le nettoyage de printemps. Oh là là, et la maison en a besoin, hein, parce qu'on a accumulé des tonnes de choses, et voilà, les placards explosent. Et il y a toute espèce de bazar, on a mis des trucs dans des coins. Et... oh mon Dieu, mais le printemps arrive, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les fenêtres. On ouvre les fenêtres, on sort les tapis. Et là, on commence à sortir tout ce qui est dans les placards. Et on se dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est tout ça? On fait le nettoyage de printemps. Et quand on a fini le nettoyage de printemps, qu'est-ce qu'on se sent mieux chez soi? On a l'impression que tout est en ordre, on a jeté un certain nombre de choses, tout est propre, tout a respiré, l'air a été changé, l'atmosphère a changé et on se sent bien à la maison. Mais Dieu veut faire le nettoyage de printemps dans votre cœur, dans vos pensées, dans vos habitudes qui se sont ancrées à l'intérieur de vous. L'habitude de râler, l'habitude d'être mécontent, l'habitude de se plaindre pour pas grand-chose. Même pour des petites choses. L'habitude de la tristesse. Toutes ces choses qui ont besoin d'avoir un bon coup de nettoyage. Si vous voulez vivre heureux, maintenant si vous voulez vivre malheureux, je peux aussi vous prêcher un autre message. Mode d'emploi pour vivre malheureux. Comment faire pour être malheureux? Entretenir des pensées négatives, voir tout ce que son mari n'est pas, penser à tout ce que sa femme ne fait pas, voir tout ce que nos enfants font pas bien, voir tous nos défauts et les confesser et en parler toute la journée et se concentrer sur les problèmes et voir ce que le voisin a et ce que l'on n'a pas. Vous voulez vivre malheureux? Parce que je peux vous donner aussi le mode d'emploi, hein. Avec ce genre d'attitude de pensée, vous allez vous lever malheureux, vous coucher malheureux, vivre toute votre journée malheureux. Vous allez aider personne, être une bénédiction pour personne, et vous allez être aussi de plus en plus malheureux. Mais vous pouvez choisir d'être heureux. Moi, je veux être heureuse. Moi, je choisis d'être heureuse. Dans cette année 2015, je suis heureuse. Je suis heureuse, quoi qu'il se passe, je suis heureuse, je reste heureuse, je mets un sourire sur mon visage. Alléluia. Et je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Et je suis spirituelle, parce que ça s'appelle être spirituel, parce que c'est ça, on ne peut pas rabâcher la Bible, confesser les versets, et marcher la tête en bas, et déprimer tout le monde. Vous savez, on ne déprime pas tellement les gens de l'église, mais alors qu'est-ce qu'on est capable de déprimer les gens de notre famille ? De torturer les gens de notre famille. Vous comprenez? Non, moi je veux être heureuse et je veux que vous soyez heureux. Et c'est pourquoi je vous amène avec moi. Alléluia. Sur le chemin de la vie. Dans ce chemin joyeux, heureux et positif. Malheureusement, chers auditeurs et auditrices,
on doit couper un peu le message. Et la semaine prochaine, on reviendra avec ce même message pour vous dire l'importance d'être heureux dans sa vie à chaque jour. C'est important d'être heureux dans sa vie à chaque jour. C'est important. Nous bénissons le Seigneur qui a mis sur notre chemin le pasteur Dorothée Ragia. Certainement, très souvent, vous allez entendre des extraits de ses prédications. Je vais céder le micro à Rachel pour que Rachel vous parle un peu de ce pasteur. Je pense que le Seigneur l'a utilisé pour vous exhorter, comme il l'a fait pour moi. Chers auditeurs, comme le docteur Jean-Thérèse vient vous le dire, pasteur Dorothée Ragia, nous avons avec le pasteur Dorothée Ragia les droits de distribution de ces messages de diffusion, merci beaucoup, les droits de diffusion de ces messages à Montréal. Pasteur Dorothée, c'est le premier pasteur, c'est le pasteur principal de l'église Paris Centre Chrétien, situé bien sûr à Paris. Pasteur Dorothée, c'est une servante de l'Éternel, c'est quelqu'un qui a l'onction. Nous sommes toujours bénis par ces messages. Ce n'est pas la première fois que nous diffusons ces messages. Au Canada, je pense que nous sommes 2 à avoir le droit de diffuser ces messages. C'est Enseigne-moi, qui est une télévision en ligne. Et puis nous, Vendredi de la famille, qui est une radio. Pasteur, si vous voulez entendre d'autres messages de Pasteur Dorothée, je vous encourage fortement à le faire parce que c'est bénissant. Moi, j'ai beaucoup de ces messages. Vous pouvez les avoir si vous êtes techno. Allez à www.shop-chrétien.com. Je répète, www.shop-chrétien.com. Vous pouvez trouver tous les messages de Pasteur Dorothée. C'est quelqu'un aussi qui dirige la maison d'édition Parole de foi. Elle a le droit exclusif de traduire certains livres de grands pasteurs américains en français. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, elle a traduit des livres de Benny Hinn, de Joyce Meyer et d'autres pasteurs américains. Elle a le droit exclusif de les traduire. Elle a écrit leurs livres en français. Donc, si vous voulez avoir plus de messages de Pasteur Dorothée, allez à www.shop-chrétien.com ou si vous n'êtes pas trop techno, appelez-moi. Mon téléphone reste le même, 514 452 67 11. Éternel, nous voulons encore une fois nous présenter devant ta face pour te remercier pour ces mots d'encouragement que tu nous envoies à chaque jour. Merci de nous avoir fait comprendre ce matin que l'attitude négative détruit notre santé. Aussi, Seigneur, ce matin, nous te demandons de faire le nettoyage du printemps chez nous. Nous sommes en été, certes, mais nous avons besoin de ce témoignage, de ce nettoyage qui se fait ordinairement au printemps, pour que le soleil, la lumière puissent rayonner nos cœurs. Nous avons besoin de cette paix intérieure que tu nous as promis. Et c'est seul toi, comme tu l'as dit dans Jean 14, verset 27, seul toi peut donner cette paix durable, intérieure, qui dans les difficultés, on sera heureux. Dans les moments les plus difficiles, on sera heureux. Merci Seigneur pour ces paroles. Et va dans les familles qui ont besoin, Seigneur Dieu, d'être ressourcées ce matin pour leur dire que tu es avec eux. Sois avec nous. Nous te remettons nos enfants, nous te remettons nos maris, nous te remettons nos femmes, nous te remettons, Seigneur Dieu, le boulot. Sois avec chacun de nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen.
Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Vendredi de la famille. Comme à tous les vendredis matins, nous avons notre rubrique sur les assurances, les placements et autres produits financiers. Tel que la Bible dit, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Par conséquent, il est important d'être bien conseillé, bien informé, afin de prendre les meilleures décisions concernant la gestion de nos finances et les prévisions de notre avenir. Mon nom est Rachel Poinville. C'est avec plaisir, aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous parler des couvertures que vous avez à votre travail. Pourquoi? C'est parce que je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Rachel, mon travail m'offre de l'assurance vie, un fonds de pension, de l'assurance médicaments et autres. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que j'investisse de l'argent dans une assurance vie ou bien dans des REER personnels. J'ai tout ça déjà à mon travail. » Chers auditeurs, écoutez, les régimes d'assurance collective offre normalement de l'assurance vie temporaire. C'est une assurance vie qui est en vigueur pour la durée de votre participation au régime collectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'assurance vie que vous avez au travail, elle prend fin si vous changez d'emploi ou même au moment de votre retraite. C'est pour ça qu'on vous dit c'est de l'assurance vie temporaire. Donc si vous prenez votre retraite, si vous quittez votre emploi, ou encore l'association dont vous faites partie, cette assurance vie se terminera. Cependant, vous devez normalement avoir le droit de transformer l'assurance vie collective que vous avez au travail en une assurance vie individuelle. Si vous attendez le moment de prendre la retraite pour le faire, parce que d'habitude c'est là qu'il faut le faire, lorsque vous exercerez votre droit de transformation, vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes assurable. C'est le seul avantage de le garder. Donc, pas besoin de faire des examens médicaux, pas besoin de passer par le long processus. Mais l'inconvénient, c'est que le montant de la prime est établi en tenant compte de votre âge. Donc, c'est comme si vous allez recommencer une nouvelle assurance à l'âge de 65 ans, même si vous l'avez payé pendant 20 ans, 30 ans au travail. C'est comme si on repart à zéro. Et là, ça va vous coûter extrêmement cher. La prime sera plus élevée que ce que vous payiez pour l'assurance temporaire autrefois, ou alors le montant d'assurance que vous aviez au travail, il va diminuer. C'est là l'inconvénient de tout miser sur l'assurance vie collective offerte par le travail. C'est pour ça que je vous recommande fortement d'avoir votre couverture personnelle, individuelle. Maintenant, qu'en est-il des fonds de pension ou des épargnes qu'on a au travail? La première chose à savoir à propos de votre fonds de pension, c'est que vos contributions vous appartiennent, que vous soyez toujours ou non employé de l'entreprise. Ça, c'est différent de l'assurance vie du travail. Le fonds de pension, ça reste à vous. Que vous travaillez pour cette entreprise, que vous partez à la retraite, que vous quittez cet employeur, votre fonds de pension reste à vous. C'est un bel avantage. Cependant, si vous quittez votre emploi, avant l'âge de la retraite, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit laisser le fonds que vous avez accumulé dans le régime de pension dans lequel il était et vous le décaisserez à la retraite. Vous pouvez aussi transférer les fonds que vous avez accumulés dans un autre instrument d'épargne retraite. Par exemple, moi, je peux vous le transférer dans un CRI, dans un REER immobilisé. Il est très avantageux de transférer ce fonds de pension lorsque vous quittez l'emploi. Ne le laissez pas avec la compagnie avec laquelle vous faisiez affaire, à moins que vous êtes très satisfait de la gestion que cette compagnie en faisait. Maintenant, vous avez le choix. Quand vous travaillez pour votre ancien employeur, vous n'aviez pas le choix. Vous étiez obligé de laisser l'argent entre les mains de cette compagnie.
Maintenant, si vous quittez l'emploi et que vous avez un fonds de pension, ou bien si vous avez déjà quitté l'emploi, vous avez un fonds de pension, il est très avantageux de le transférer avec votre conseiller qui suit vos placements, qui vous permet d'en tirer le maximum de profit avec une bonne gestion de risque pour l'investir dans des fonds qui sont garantis à 100%, pas des fonds mutuels garantis à 75%. Si vous transférez votre fonds de pension lorsque vous quittez votre travail, ou bien si vous prenez une retraite anticipée, vous voulez toujours continuer à faire fructifier votre fonds de pension, si vous choisissez de le transférer, vous pouvez avoir une meilleure gestion de votre actif et vous pouvez faire maximiser votre placement et avoir un meilleur contrôle. Donc, vous n'êtes pas obligé de laisser le fonds de pension chez la compagnie de l'ancien employeur. Chers auditeurs, nous sommes limités par le temps. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Mon nom est Rachel Poinville. Je suis conseillère en sécurité financière, baccalauréat en sciences, maîtrise en administration des affaires, toujours disponible à répondre à vos appels. Si vous cherchez un conseiller pour transférer vos placements, je suis là. Si vous cherchez un conseiller qui connaît les fonds, qui connaît le marché, je suis là. Si vous avez besoin de questions en matière d'assurance vie, assurance maladie grave, assurance invalidité, je suis là. Mon téléphone reste le même. Contactez-moi dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Pi bonnet, c'est grand matin. Que Dieu vous bénisse. Pi bonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus li coûte cher. Ou gen kay, ou gen un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre kay là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514-452-6711. 514-452-6711. Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer de but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez Gap-Vie au 514-722-5655. 514-722-5655. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à des professionnels qualifiés, reconnus et autorisés. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur. Appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR. Cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 90-92 boulevard Saint-Michel, Coin-le-Gendre ou appelez au 514-616-2024 ou au 725-2024. Dites-moi comment faire. Une percée révolutionnaire bioénergétique qui équilibre le champ électrique du corps humain. EPFX-CO. Appareil savent détecter toute maladie qu'on gagne. Eh oui, incroyable mais vrai. Les techniciens vous accompagnent tout au long de votre guérison. Cholestérol, tension artérielle, prostate, dépression, douleurs menstruelles. EPFX-CO donne un soulagement rapide pour des problèmes d'arthrose, arthrite rhumatoïde et bien d'autres. Quel que soit votre défi, l'appareil EPFX-CO peut vous aider à améliorer votre vie physique et émotionnelle. Centre de santé d'Orméus, 11 460 Lacordaire, suite 1, téléphone 514-329-0647. EPFX-CO. Qui nouvelle liée? Église de Dieu de Bethel, dirigée par le révérend Wilfrid Estimable, 6 au 72 90 rue Bloomfield, Ogilvie, dans la Cour Montréal, vous fait parvenir les dates pour ces réveils annuels sous le thème titré de Philippiens 3, le verset 16. Quoi qu'il en soit, continuons à avancer pour le progrès de l'Évangile. Retenez bien les dates du 16 au 23 juillet avec le pasteur Edris Massena venant d'Haïti et du 30 au 6 août 2017 avec évangéliste Wawel
Samuel Jean-Pierre venant d'Haïti. Ouais, ou pas qu'à là, pour clôturer cet été du 20 au 27 août 2017 avec l'homme de Dieu évangéliste Samuel Robuste de l'église Tabernacle de Gloire dirigé par pasteur Grégory Toussaint. Samuel Robuste, Toto Blanche là, en pile adoration, en pile louange pendant 3 semaines dans l'église de Dieu de Bethel. 3 semaines de louange et d'action de grâce. Pour plus d'informations, visitez le site web églisededieudebethel.com. On vous attend, on vous attend, on vous attend. L'économie mondiale roule au ralenti. La loi canadienne en matière immobilier de prêt hypothécaire change. Avant de vous lancer dans l'achat ou la vente d'une maison, vous devez être au courant de ces changements majeurs. Pour vendre votre propriété ou acheter votre maison de rêve, faites confiance à la compétence et à l'honnêteté. Choisissez les services de Jean-Marie Hercule, courtier immobilier affilié à Citadel Immo. Appelez dès maintenant au 514 616 2024 pour avoir de bons conseils pouvant vous permettre de prendre des décisions éclairées. Pour des suggestions et pour toutes les questions en matière immobilier et de prêt hypothécaire, Jean-Marie Hercule, c'est l'agent qu'il vous faut. 514 616 2024 616 2024. Nous avons aussi Sam Autoservice pour la vente et l'installation des pneus neufs et usagés. Il est ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h. Au 37 industriel, et vous pouvez appeler dans le 514-322-0040. 514-322-0040. Il y a tout un spécial aussi de la semaine, 4 nœuds neufs posés et balancés à partir de $280. Donc faites affaire avec nos partenaires, c'est Sam Autoservice au 37 industriel. Appelez dans le 514-322-0040. Et en dernier lieu, nous avons aussi Ronette. Donc n'oubliez pas d'appeler Ronette pour le ménage résidentiel et commercial. Nous avons aussi les services de décapage et cirage de plancher, de nettoyage de tapis, canapés et autres, et le nettoyage après rénovation ou construction. C'est un service à la hauteur de vos besoins et nous vous prions d'appeler au bureau dans le 438 764 43 52. 438 764 43 52 ou en sa résidence 450 651 2610. 450 651 2610. Nous arrivons à la fin de notre programme. Nous espérons que vous avez pu tirer certains avantages de cette émission. Merci encore une fois pour votre patience, pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui nous envoyaient des petits messages de réconfort. Merci à tous ceux qui nous ont souhaité la bienvenue en arrière de ce micro. Soyez rassurés que le Seigneur veut que vous viviez, que vous soyez heureux à chaque jour. Ne laissez personne vous enlever la joie que le Seigneur vous procure. Merci Rachel, bonne journée et on vous laisse avec l'équipe de Réveil Matin pour vos 3 heures d'information. Soyez bénis. Amen.